Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du soleil parce que ça y est, c'est la fin du mois de mai et il commence à faire chaud. Personnellement, je déteste la chaleur, donc moi je vais commencer à souffrir, mais c'est pas grave. Et on se retrouve pour le second numéro de aka Smile et aujourd'hui j'ai envie de poser la question, c'est quoi un vrai fan de Marvel? Est-ce qu'un vrai fan de Marvel c'est forcément quelqu'un qui lit les comics, qui connaît toute l'histoire de tous les personnages de la Terre entière chez Marvel? Ou c'est juste quelqu'un qui aime l'univers. Et on peut aimer l'univers à travers les séries télé, Netflix, ABC, et les nouvelles qui vont arriver, ou est-ce que c'est à travers les films? Et j'ai envie de croire que finalement il y a assez de support pour que tout le monde puisse être un fan de Marvel. Je dis ça parce que quand je me présente, je dis pas à chaque fois, mais ça vient forcément au bout d'un moment dans la conversation, je dis que je suis fan de Marvel. De toute façon, souvent ça se voit sur mes t-shirts que j'ai un site et que ça me prend énormément de temps. Donc voilà, et on me dit ah ouais c'est cool mais j'y connais rien. Et quand j'approfondis la question, les gens ils ont souvent vu toutes les séries télé, en tout cas celles de Netflix, et ils ont vu un paquet de films. Et ce qui les frustre c'est se dire qu'ils comprennent pas les références. Et je pense notamment à le dernier film qui vient de sortir, Les Gardiens de la Galaxie, dans l'une des scènes post-génériques. Si vous n'avez pas vu le film, arrêtez tout. Ça va spoiler, c'est bon? Dans l'une des scènes post-génériques, il est question de Adam, ou Adam, comme vous voulez. C'est pas grave si vous comprenez pas ce que ça veut dire, vous vous doutez que ça va vouloir dire quelque chose, et puis vous allez avoir votre Adam à vous, le Adam du MCU. Et le Adam du MCU n'est pas moins important que le Adam Warlock qu'on a dans les comics. Et personnellement, Adam Warlock, j'en ai un peu rien à foutre. Je sens que je vais me faire buter, mais c'est pas grave. J'en ai un peu rien à foutre que de son histoire dans les comics à l'heure actuelle. J'ai tellement de héros que j'aime, je lis tellement de comics que je ne peux pas emmagasiner toutes les informations. Le cosmique, c'est un peu une partie que je gère pas très bien. Adam Warlock est pas dans ce que je lis à l'heure actuelle, même si je sais plus ou moins qui il est. Je sais qu'il a été très important dans Infinity War et dans Infinity Gauntlet. J'ai aucune envie et je ne vais avoir aucun problème de me dire Adam ne va pas être le Adam du MCU ne va pas être le Adam des comics. Et je pense que Vision au MCU va avoir un peu cette étiquette de Adam Warlock par rapport aux comics, enfin par rapport à Infinity Gauntlet, par rapport à l'être suprême, magnifique et tout, que Thanos va avoir besoin. Et est-ce qu'un fan de film est moins important et moins bon et moins correct qu'un fan de comics? Et très clairement, j'ai envie de dire non. Si vous rencontrez des gens qui vous disent « J'adore Marvel, j'ai vu tous les films », c'est pas grave, c'est bien, discutez avec eux, discutez des films, et après, soyez pas relou et exposez un peu plus ce que ça peut être dans les comics. Les petites différences, ça sert à rien de dire machin, il est bleu, enfin notamment Gamora, qui n'a pas la bonne couleur. Est-ce que c'est vraiment très grave? Bah non, parce que Gamora est écrite d'une certaine manière. Enfin, James Gunn, il s'est vraiment fait plaisir. Il prend des éléments dans les comics, il les met dans ses films, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est un problème que Ego soit le père de Peter Quill au MCU, alors que c'est pas du tout le cas dans les comics? Et non, parce que son histoire fonctionne, et ça peut fonctionner dans le MCU. Dans les comics, c'est d'une autre manière, c'est pas grave. Après, il faut juste rassurer les gens en disant tiens, t'as aimé Daredevil? Et ouais, super. T'as aimé les 2 saisons de Daredevil sur Netflix? T'as hâte de voir Daredevil dans les Defenders? Et t'es un fan de Daredevil, bienvenue au club. T'as envie de porter un t-shirt? Porte un t-shirt. C'est pas grave. Après, si la personne a envie d'approfondir dans les comics, tant mieux. Et puis parce que c'est cool de approfondir, enfin pas spécialement approfondir, mais de s'élargir, de découvrir les comics. Mais après, il y a plein de gens, les comics, c'est pas pour eux, et c'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est juste parce que le support est très particulier. Il faut savoir lire dans les cases, D'ailleurs, je me perds aussi des fois dans les comics, je lis pas dans les cases dans le bon ordre. Donc, des fois, qui raconte? Bon. Et ouais. J'ai juste envie de dire arrêter d'être relou, et tout le monde peut être un fan de Marvel. Et là, ce que je vais dire, ça me fait mal, mais c'est vrai. Même les gens qui adorent Deadpool sont des fans. En tout cas, ils sont fans de Deadpool et
et ils peuvent se considérer comme étant fans de Marvel ou fans de comics, même s'ils lisent que Deadpool, mais au moins ils lisent quelque chose, ils sont ouverts à quelque chose, et Deadpool rencontre assez souvent tout l'univers Marvel pour se dire, bah oui, ils en connaissent une partie, comme si on aime Agent of Shield, on aime un spectre de Marvel. Il n'y a pas de plus grand fan que les autres. Donc là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui se disent j'aime que les films ou Marvel c'est pas pour moi. Marvel c'est pour tout le monde, faut juste trouver le support, faut juste trouver le héros qui nous intéresse et dès que c'est fait, et ben vous êtes devenu un fan de Marvel et c'est assez cool d'être fan de Marvel. J'espère que vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, bah expliquez-moi pourquoi et qu'est-ce que pour vous est un vrai fan de Marvel. Voilà, c'était tout pour moi. Salut! Ah, vous êtes encore là? Faut y aller maintenant, non? Bon. Il y avait un truc que j'avais toujours eu envie de faire sur le site, mais que j'avais jamais trouvé la manière de le faire et surtout le rythme. Et comme ces vidéos édito font un peu tout et n'importe quoi, moi je me suis dit que c'était le bon moment d'apporter un nouveau sujet. Ah ouais, donc c'est un nouveau sujet dans un nouveau support, dans un nouveau sujet. Enfin bref, ça va être assez simple. De temps en temps, j'avais envie de dire « Ah, lisez tel comics, c'est vachement bien !» Et sauf que ce tel comics n'est pas forcément un Marvel. Donc je me trouvais pas trop légitime, et là, je trouvais pas trop que ça avait sa place. Et là, comme on est dans des vidéos édito où je fais ce que je veux, et je vais vous parler d'un autre comics, ou d'un roman graphique, ou d'une autre lecture qui n'est pas Marvel. Et pour la première recommandation non Marvel, je vais vous parler d'un graphic novel espagnol. Donc ça, c'est l'édition espagnole, mais il existe en français, et c'est chez Delcourt, ça s'appelle La Maison, traduction assez simple, et c'est de Paco Roca. Et c'est vraiment très chouette. De quoi ça parle? C'est 3 frères, donc 2 frères et une sœur, qui se retrouvent dans la maison de leur enfance, d'une certaine manière, suite au décès de leur père, et ils se remémorent des souvenirs par rapport à cette maison, par rapport à leur père, et ils décident aussi de savoir est-ce qu'ils vont la vendre ou pas, étant donné que c'est pas une maison principale, ça sera un peu une maison familiale de vacances et autres. C'est vraiment très beau. J'aime bien aussi parce que c'est dans ce format là, c'est l'édition, je sais jamais le dire, Astiberi, donc c'est une édition espagnole et qui édite assez régulièrement des comics dans ce sens là. J'en ai quelques-uns maintenant et c'est vraiment très beau et donc là dans ce cas là Paco Roca fait un travail assez dingue et je l'ai vraiment pris par hasard parce que j'étais en Espagne dernièrement et j'aime bien quand je vais en Espagne lire des comics ou des romans graphiques espagnols. Et celui-là a été un vrai coup de foudre. Ce qui prouve aussi que j'ai bon goût, ça a été le comics espagnol de l'année 2015, je crois, ou 2016, une de ces 2 années, qui est décerné pendant le Salon de Barcelone. En fait, tous les ans à Barcelone, ils désignent le comics un peu de l'année, et une de ces éditions-là, 2015 ou 2016, c'était La Casa de Paco Roca, donc vous pouvez retrouver chez Delcourt. Voilà, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très chouette. Maintenant vous pouvez partir. Salut tout le monde!